Bonjour à tous, on est en direct de Jérusalem depuis l'agence juive. Je suis Sarah Usan, je suis chargée de vous éclairer sur la ville de Hadera pour votre future intégration. J'espère que je répondrai aussi précisément que possible. J'ai pour cela une amie qui m'accompagne, qui va me poser les questions qu'en général tous les Olim posent et j'essaierai de répondre. Après, vous êtes invités à m'appeler. Donc sur le numéro qui s'affiche dans le site de l'agence juive pour des questions un peu plus personnalisées. Forcément là ce que je vais vous donner c'est des renseignements généraux. Donc voilà, donc tu peux y aller, c'est à toi. Alors quels sont les quartiers que vous conseillez à Hadera? Les quartiers que je conseille à Hadera en général c'est variable, c'est selon déjà les moyens parce qu'on a des quartiers plus ou moins chers forcément, on a des quartiers pavillonnaires. Un quartier qui a la côte énormément en ce moment, c'est le quartier à Parc, qui se trouve à 10 minutes du centre-ville, qui est à l'intérieur de Hadera. Le quartier à Parc plaît beaucoup aux francophones parce qu'il est tout neuf et a un rapport qualité-prix encore abordable. Vous pouvez trouver, alors on ne trouve pas de 3 pièces, on trouve des 4 et 5 pièces. Donc les 4 et 5 pièces, vous pouvez trouver entre 3800 et 4500 shekels. C'est un quartier émergent qui va bientôt voir un grand parc, vraiment tout vert, avec des pistes cyclables, un étang, c'est quelque chose de vraiment joli et qui plaît. Donc là, c'est vrai que j'oriente plus vers là-bas. Après, il y a quand même certaines personnes qui veulent habiter en centre-ville, pour une question de pratique aussi, parce que quartier à parc, il vous faut quand même un moyen de locomotion, on va dire comme ça. Il y a encore des bus, mais c'est pas encore super distribué. Si vous pensez avoir une voiture, c'est facile. Si vous pensez avoir un vélo, c'est facile. Si vous pensez être que à pied, il y en a, bon, ça dépend encore de la volonté de chacun, il y en a pour qui c'est plus difficile. Vous avez le quartier à Haute-Sarre, c'est le premier quartier qui a vu l'Alia de France. C'est un quartier surtout pavillonnaire, mais là les loyers sont tout de suite un peu plus chers, c'est 5000, 5005, 6000 shekels. Donc après, c'est comme je vous l'ai dit, une question de moyens. Il faut savoir que Hadera est centralisé et tous les quartiers s'articulent autour. Vous en avez pour à peu près de chaque quartier 10 minutes à pied du centre-ville. Voilà. Quels sont les prix des loyers à Hadera? Les prix des loyers, c'est variable. Donc on a, selon les quartiers, on a donc quartier à Parc qui est entre 3008 et 4500 shekels. Et on a tous les autres quartiers. C'est variable. Vous pouvez trouver dans l'ancien, des choses à 3000 shekels, des petits 3 pièces. Pour une première année, je conseille toujours de ne pas s'envoler. Donc de prendre dans l'ancien, même avec ascenseur, vous pouvez trouver des 4 pièces dans l'ancien à 3000 shekels. C'est vous et votre chance, c'est vous et votre personnalité et c'est variable. On a vraiment de tout. Ça peut aller encore plus haut, on a des villas, on a des très belles villas, mais après c'est une question de moyens. Est-ce qu'il y a de bonnes écoles à Hadera? Au niveau scolaire, Baruch Hashem, je dois dire qu'on est bien lotis, il y a tout ce qu'il faut. On a quand même eu un prix de l'éducation il y a de cela 4 ans, il me semble. Vous avez des écoles Mamlarti Dati, donc qui sont dites sionistes religieuses. Vous avez des écoles Haredi, vous avez des écoles Mamlarti tout court, vous avez vraiment de tout. Et c'est vrai que jusqu'à présent, l'éducation à Hadera se passe plutôt bien. Bien sûr, il y a des failles comme partout. Mais il y a une mise en place des ulpanim au sein des écoles. Vous avez aussi des tikbour limoudi, ce qu'on appelle de l'aide aux devoirs, qui est mis après les heures d'école, c'est-à-dire que quand l'école finit à 1h30, d'1h30 à 15h30, vous avez ce tikbour-là. Les ulpan pour les enfants se passent au sein même des écoles. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est plutôt général. On essaye de faire évoluer, et Baruch Hashem, comme la population francophone s'agrandit, les besoins avec, et on essaye de répondre au mieux. Concernant les écoles, toujours, dans quelle école me conseillez-vous de mettre mes enfants? Alors, je ne peux pas conseiller généralement tout le monde, parce que forcément, chaque profil est différent. Vous avez déjà au niveau religion, vous avez déjà au niveau aussi éducation. Est-ce que vous donnez plus de Torah, moins de Torah, plus de sionisme? C'est très 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 variable. Et ça, encore une fois, je vous renvoie à me téléphoner pour que je vous réponde de façon personnalisée. Y a-t-il des communautés francophones à Hadera? Baruch Hashem, depuis maintenant pratiquement 1 an.
On a des communautés qui se sont créées. Alors, on a tout d'abord la communauté Chabad, qui a vu le jour avec le Rav Chayoun et sa femme Dvorah, qui sont très actifs et qui essayent de recréer une communauté Chabad vraiment française, à la française. Et on a la communauté du Rav Asher Doré, qui est un Kollel Bet Midrash, pareil, alors lui qui est plus axé sur l'étude de la Torah et sur tout ce qui est Kollel, hein, comme je viens de le signaler. Après, vous avez des gens, quand ils viennent à Hadera, qui veulent vraiment s'intégrer, donc ils vont dans les synagogues israéliennes. Et là aussi, Baruch Hashem, il y a du choix et vous avez plus de 120 synagogues à Hadera, donc c'est pas ça qui manque. On entend beaucoup parler du quartier de Givat Olga, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Givat Olga, c'est le quartier de la mer à Hadera. Alors, je déconseille pas ou je conseille pas particulièrement. Encore une fois, c'est une question personnelle. Si vous vous voyez habiter un peu excentré et en bord de mer et que vous êtes plutôt des gens solitaires, on va dire, ça peut tout à fait vous aller. Le truc, c'est que c'est vrai que c'est un peu excentré. Vous avez pas, les communautés francophones ne sont pas accessibles depuis Givat Olga, il n'y a pas encore. Mais vous avez une yeshiva là-bas qui a des personnes sur place. C'est une yeshiva dati, hein, léomis-lioniste, qui a sur place des rabbanim qui parlent français. Donc ils peuvent tout à fait faire des shurim éventuellement pour des Français. On a des familles, quelques familles qui sont là-bas. Petit à petit, ça s'agrandit aussi. Au niveau des loyers à Givat Olga, c'est encore abordable aussi, bien que le quartier de la mer est en train de monter en flèche, comme tous les bords de mer en Israël. Au niveau de l'Ulpan, ça se passe comment? L'Ulpan, alors l'Ulpan est en centre-ville, plus exactement Rehov Jabotinsky, si vous avez le plan. L'Ulpan, on a Kita Aleph, Aleph plus, et après Aleph plus plus, c'est un petit bête on va dire. C'est les niveaux qu'on a sur Hadera, et bien sûr ça tend à augmenter selon la population, tout dépend de la demande, on ouvre des classes en fonction des demandes. L'Ulpan commence en général début septembre pour 6 mois, de 8h30 à 13h, et pour ceux qui veulent directement travailler, il y a des Ulpan qui peuvent se passer le soir, 3 fois par semaine. Donc l'Ulpan est en centre-ville, encore une fois, vous êtes, peu importe le quartier où vous habitez dans Hadera, vous êtes à peu près à 10 minutes à pied de votre Ulpan. Est-ce qu'on peut vivre facilement sans voiture à Hadera? J'ai l'habitude de dire qu'on peut vivre facilement sans voiture à Hadera. Encore une fois, c'est une question de personnalité. Il y a des gens pour qui marcher est un plaisir, et j'ai envie de dire qu'en Israël c'est tout à fait possible parce que vous avez le beau temps qui vous le permet. On a des jours de pluie forcément comme tout le monde, mais beaucoup moins qu'à Paris. Maintenant, oui, tout est facile à Hadera, tout est faisable à pied. Donc vous pouvez aller faire vos courses et vous faire livrer, donc ça c'est déjà un premier point. Vous pouvez emmener vos enfants à pied. En général, le GAN ou la crèche ou les écoles sont dans les quartiers que vous habitez. Sinon, on a des ramassages scolaires organisés pour, donc vous pouvez tout à fait fonctionner sans voiture, ce que je conseille au départ, parce qu'une voiture en Israël c'est un sacré budget. Donc oui, tout est faisable à Hadera sans voiture, on est sur du plat. Une petite question personnelle pour terminer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, vous, de faire l'Aliyah à Hadera et pas dans une autre ville? Ah, alors là, moi j'ai choisi Hadera. C'est plutôt Hadera qui m'a choisi, on va dire. Je la connaissais pas. C'est une ville que je n'avais jamais vue jusqu'au jour de mon Aliyah. Et quand on veut faire son Aliyah en Israël, la chance qu'on a, c'est qu'on peut aller n'importe où. C'est pas comme à Paris ou en France où vous êtes obligé d'aller dans des quartiers spécifiques selon la communauté, selon la cache-route, selon les écoles. Ici, Baruch Hashem, vous pouvez aller n'importe où. J'ai tendance à dire que c'est important pour l'intégration de se fondre dans une masse israélienne. Et Hadera est encore une ville où il y a peu de francophones. Et donc on peut vraiment s'intégrer avec les Israéliens. Et cette ville m'a beaucoup plu. C'est des gens populaires, c'est des gens qui vous accueillent à bras ouverts. C'est pas du tout une ville où faut être guindé ou autre. C'est vraiment une ville simple avec des gens simples et qui sont très terre à terre. Voilà. Merci Sarah Usan. Je vous en prie et je reste à votre disposition pour toute autre question et Be'atzlacha.